Avec vous, Virginie Hertz. Bonjour Virginie. Bonjour Pauline. C'est l'information de la nuit au Mali. La junte au pouvoir a donc décidé de fixer à 2 ans la transition à l'issue de laquelle le pouvoir devrait être rendu aux civils. Virginie, transition donc fixée à 24 mois, rétroactive à compter du 26 mars dernier. Pourquoi cette annonce et pourquoi maintenant ? Alors pourquoi maintenant ? On y a fait référence tout à l'heure dans les titres, parce qu'elle intervient 2 jours après un sommet de la CEDEAO qui a maintenu les sanctions commerciales et financières qui avaient été décidées en janvier contre le Mali, en l'absence justement d'un calendrier de transition démocratique. Il faut savoir que ces 5 mois de sanctions pèsent véritablement sur l'économie du pays, sur la vie quotidienne. Les chantiers sont à l'arrêt, les matières premières qui en principe passent par le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne passent plus les douanes. La CEDEAO a bloqué aussi l'accès au marché régional bancaire des capitaux, gelé les actifs publics maliens détenus auprès de la Banque centrale. Alors jusqu'à présent, les sanctions étaient perçues globalement par la population comme une espèce d'acharnement injuste de la part des pays africains voisins, probablement instrumentalisés par la France. Mais ce narratif est en train de changer, en tout cas le climat est en train de changer. Si globalement l'ensemble de la population est résignante, il y a quand même quelques voix qui se font entendre de mécontentement plus ou moins discrètes, notamment chez les dirigeants, les patrons d'entreprises, les industriels par exemple, qui ne peuvent plus faire tourner l'économie du pays et qui soutiennent l'économie du pays. Du côté politique aussi, il y a certaines critiques qui émergent, et notamment celle de l'imam Dicko, qui est sorti de son silence. Vous savez qu'il était une figure majeure de la contestation qui a mené à la chute d'IBK et de son régime jugé corrompu. Jusqu'au 26 mai dernier, il s'était abstenu de toute critique. Et le 26 mai dernier, il a déclaré que le peuple malien était pris en otage à la fois par l'orgueil de la communauté internationale, rien de nouveau jusque-là, mais aussi l'arrogance des dirigeants. Et cette critique est véritablement inédite. C'est donc une junte sous pression qui a fait cette annonce cette nuit et qui a pris, Virginie, tout le monde de court. Oui, absolument. Alors, l'annonce a été faite par un décret, la lecture du décret présidentiel à la télévision. Et d'après nos confrères de RFI, Radio France Internationale, même les ministres de gouvernement n'étaient pas au courant. Et ils ont confié au micro de RFI qu'ils avaient appris la nouvelle eux-mêmes à la télé. L'un des conseillers du colonel Goïta, lui, a justifié aussi à nos confrères qu'il fallait agir très vite, qu'il ne fallait plus perdre de temps, justement, en raison de ces sanctions économiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Évidemment, on suppose que la junte espère la levée des sanctions. Pourtant, la CEDEAO attendait, elle, une transition de 16 mois, là il est question de 24 mois, vous l'avez dit, rétroactif, alors peut-être vont-ils jouer là-dessus. En tout cas, il y a 2 jours, au sommet de la CEDEAO, les États membres ont décidé de se repencher sur la question le 3 juillet prochain. On suppose que par cette annonce, que les autorités maliennes vont essayer d'accélérer le processus de levée de sanctions. Transition qui devra donc être effective au 26 mars 2024 si ces engagements sont suivis. Merci beaucoup Virginie.